Présent à l'appel pour vous apporter des nouvelles à travers le pays. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà en place pour le magazine Discours au Peuple, désormais présenté avec mon éminent confrère Polydor Kimba Kimba. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Patrick Omari Mouteta qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Merci. Oui, nous commençons avec la question d'actualité. En tant qu'acteur politique aguerri de l'espace Katanga, comment avez-vous trouvé l'initiative de la révision constitutionnelle telle qu'initiée par certains dignitaires du pouvoir en place, en l'occurrence le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya? Tel que initié par le secrétaire général, d'abord ce n'est pas constitutionnel, parce qu'un secrétaire d'un parti politique n'est pas reconnu dans la Constitution pour initier une quelconque révision constitutionnelle. Mais si c'est le président de la République ou l'Assemblée, là on est d'accord. C'est ce que j'ai à dire par rapport à ce que vous venez de me poser comme question en ce qui concerne le secrétaire général de l'UDPS. Oui, quoi qu'il en soit, d'après vous, la démarche est-elle louable de réviser la Constitution de 2006 qui montrerait des insuffisances selon certaines analyses proches du régime? D'emblée, je vais vous dire une chose. Vous savez, notre devise est tellement simple. La devise de la République démocratique du Congo, jadis avec les Zaïre, c'était paix, justice et travail. Maintenant, là, c'est justice, paix et travail. Nous devons bien voir et étudier notre devise. C'est-à-dire quoi? Ça, la devise, c'est ça notre base d'abord. En bref, la Constitution, si vous voulez conclure la Constitution, en bref, c'est la devise. Justice, paix et travail. Quand on voit la justice, notre président l'a bien souligné. Il a dit que la justice est malade. Paix, on voit la guerre à l'Est. Travail, il y a beaucoup de chômeurs. Le Congo ne produit rien. Si vous regardez notre PIB, il n'y a rien comme apport économique. Maintenant, à quoi bon de toucher la Constitution? Or, notre devise n'est pas respectée. D'après vous, la devise n'est pas respectée, c'est-à-dire le manque d'un leadership clair au sommet de l'État, ou bien c'est au niveau des animateurs dans certaines institutions? Dire que c'est par manque de leadership, ça, ce n'est pas normal. Ça sonne très mal. Moi, je suis de l'Union sacrée. Si je dis par manque de leadership, nous qui gérons ces pays aujourd'hui, c'est comme qui dirait, je suis en train de m'insulter moi-même. Chose qui ne sera pas faite par moi. C'est-à-dire, c'est seulement les profiteurs qui tournent tout autour de nos leaders et ces gens-là inculquent une mauvaise pensée à nos leaders et aujourd'hui, on est presque mal vu. Président Patrick, merci quand même de votre acceptation pour cette émission présentée par Johnny et Polydor Kimba. Je voulais qu'on parle un peu de la Constitution. Je vous ai bien suivi, la manière dont vous avez répondu. Vous avez évoqué un aspect important, c'est les social d'une manière voilée. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord contre la révision constitutionnelle ou bien vous vous dites la priorité, c'est les social de la population? Effectivement, la priorité, c'est les sociales. Si nous ne vivons pas bien, à quoi bon d'échanger la Constitution? Vous avez compris? Comment on peut chercher une très belle maison aussi longtemps que nous dormons affamés? On doit commencer d'abord par le ventre et par après, nous irons à une autre étape. C'est ça. Mais ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Vous avez quand même de l'expérience, vous avez été politicien il y a longtemps. Lorsque nous prenons la constitution actuelle qui émane des accords de Sun City, là où il y a eu beaucoup des choses qui n'ont pas été conformes, telles que les critères pour être candidat, l'élection qui a été évidemment changée à l'époque de Kabila de 2 tours à un seul tour. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est impérieux de modifier quelques articles de la Constitution? Quand on modifie, c'est pour améliorer. L'amélioration, on voit la perfection. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut modifier? Il faut se poser cette question. Et la motivation de cette modification, c'est là où il faut se poser des questions. Le pourquoi. On modifie parce que, selon eux, la Constitution n'est pas à la hauteur
Et cette constitution a été taillée mesure, selon eux, par le régime Kabila, les seuils de tour à un seul tour. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a par exemple les nationalités, les Congolais qui sont sur le sol congolais automatiquement dérivent. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, l'UDPS, qui initie ces démarches? Est-ce que vous savez que dans ces pays, nous n'avons que 3 pouvoirs? Il y a le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir... C'est quoi encore le 3e pouvoir? Le pouvoir... Il y a le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Nous sommes le 4e Ok. pouvoir. Les 3 pouvoirs, hein, tels que nous avons, les 3 pouvoirs. Le président, il y a l'article 69 de la Constitution. Le président incarne presque tous les 3 pouvoirs. Il est le magistrat suprême. Est-ce que vous le savez? Le président est le commandant suprême. Est-ce que vous le savez? Le président est là, c'est lui qui choisit le premier ministre. Il est là, il accepte et on le prend. Pour être maintenant dans le pouvoir exécutif, comme le gouvernement. Le pouvoir incarne, le président de la République incarne plusieurs choses. Le problème, c'est quoi? On doit quand même avoir le temps, les gens qui entourent le président de la République doivent quand même avoir le temps de bien interpréter la capacité ou le poids qu'a un président de la République dans notre pays. Ce n'est pas aujourd'hui, on peut se réveiller un petit matin, on dit qu'on doit réviser la Constitution. Non, le président de la République a presque tout en lui. C'est une institution, le président de la République. Même cette histoire-là, on a écouté, donc il y a un opposant qui n'est plus d'ailleurs au pays. Il est parti il y a un problème là des pistes. Le président de la République est capable de l'arrêter. Aujourd'hui, là, on l'arrête et il ne fera rien. Ce n'est pas aujourd'hui que vous pouvez vous réveiller un petit matin pour dire que la Constitution bloque. La Constitution ne bloque rien. Les social n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas séparation quand vous dites qu'il a tous les pouvoirs, mais la justice semble être indépendante, monsieur Patrick Thomas? Est-ce que vous savez que le magistrat suprême, c'est qui? Il peut initier, mais indirectement, c'est lui qui donne des ordres. Il ne peut pas apparaître devant un prévenu en train de... Non. Il peut initier, il initie ça, et puis il envoie des gens. Et c'est lui qui initie. Et c'est lui qui arrête. Le président de la République, dans ces pays, n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Parlons un peu des concepts changement, révision. Qu'est-ce qui serait souhaitable dans les cas sous examen? Que l'on puisse changer la Constitution par voie des référendums, c'est-à-dire consulter les souverains primaires qui est le peuple, ou bien il faudrait retoucher certaines dispositions, en l'occurrence la disposition D117, qui parlerait de céder une portion du territoire national. L'intérêt africain, tout ça. Justement. Oui, vous savez, nous devons être pragmatiques. Notre pays est malade. Hein? Moi, je suis congolais, je connais comment est-ce que nous vivons ici chez nous. Ce n'est pas une priorité. Vous savez, ce qui détermine la force d'un État, c'est l'armée. Aujourd'hui, notre armée a des petites imperfections. Je ne dirais pas que notre armée est malade. Non, moi, je suis un enfant d'un militaire, un enfant des gens qui portent des armes. Je ne dirais pas ça. Ça, nous avons notre réalité. Mais aujourd'hui, une priorité, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Imaginez-vous un peu. Là, maintenant, je vais vous faire réfléchir. Le président de la République a prêté serment sur cette constitution de 2006. Et cette constitution lui donne le pouvoir de gérer ces pays pendant deux mandats. 5 ans. Il avait fait le premier mandat et là, il est au second mandat. Je dis bien les seconds mandats. Quand on dit second, il n'y en aura pas le 3e. Il est au second mandat. Il a déjà prêté serment. Si aujourd'hui on révisait la Constitution pour changer les nombres ou le mandat, qui sera bénéficiaire? Ce n'est pas le président Félix. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il a prêté serment, le mandat qu'il a aujourd'hui, il a prêté serment
sur les mandats qui cadrent son pouvoir en 5 ans. Mais qui sera bénéficiaire? Vous voyez, ça c'est une distraction quelque part. En 2006, nous avons perdu beaucoup d'argent. La République a perdu beaucoup d'argent en organisant les référendums, oui, non, des choses comme ça. Nous allons perdre encore le temps. Il y a eu élection. On a distribué des machines à voter aux gens parce que la CENI a publié une liste où il y avait ces 82 personnes ou 82 candidats qui ont utilisé des machines à voter. Vous êtes d'accord avec moi à ce que j'ai dit? C'est-à-dire, comment est-ce que les machines à voter se sont retrouvées dans des maisons des gens? Point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez encore pour les référendums? Vous ne pensez pas qu'il y aura quelque chose de louche encore? Laissons cette histoire. Voyons les sociales. Je vous ai parlé à mon introduction, il y a une devise. La devise de notre pays, c'est justice, paix et travail. La justice, c'est ça, le jauge, les niveaux d'un État, de notre République. La paix, c'est le social en quelque sorte. Vous voyez, même dans notre devise, le social prime. La paix et le travail, c'est ça le social. Vous voyez, voyons d'abord la paix et le travail. Il y a plein de chômeurs. Évitons de tourner en rond. Ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Omari. Vous avez bien souligné, la justice reste les baromètres pour juger les niveaux de l'exécutif ou bien aussi établir les vécus quotidiens de la population. Parlons maintenant de notre point d'actualité. Quelle est votre réaction par rapport à la réhabilitation de l'aérodrome de Londé par l'opposant Moïse Katumbi? Cela a posé énormément de soucis. Les pouvoirs en place ou bien les services de sécurité l'ont mis sous examen par rapport à cela, au motif qu'ils n'avaient pas demandé l'autorisation à l'autorité de régulation de l'aviation civile en RDC. Là, c'est une évidence sécuritaire. Laissons les services de sécurité faire leur travail. Tout Congolais n'est pas au-dessus de la loi. Si M. Katumbi n'avait pas écrit au préalable une lettre de demande de réhabilitation, on doit les poursuivre et il sera arrêté. C'est une évidence. Parce qu'il y a des lois qui régissent ces secteurs. Président Patrick, Katumbi, vous les connaissez, il est dans le social depuis longtemps, avant même qu'il soit gouverneur en 2007-2008, si je ne me trompe pas. Selon lui, il a construit quelques hôpitaux à Moulondé, dans les territoires de Mpweto. Il a arrangé cette piste, c'est pour l'intérêt de malades et des habitants de cette partie. Vous ne voyez pas que c'est un fils du pays qui apporte quand même un plus pour notre pays. Pourquoi l'inquiéter? Parce que il a réhabilité une piste qui se trouve même dans sa concession. Tout ça dépendra de son juge naturel, l'appréciation, voire l'intention. Bien sûr, moi en tant que quelqu'un qui vit au Katanga, moi j'aimerais voir trop de pistes chez nous, parce que l'État d'abord a un problème. L'État n'a pas assez de moyens pour financer les pistes. Regardez d'abord la piste de la Loano ici, qui nous avait pris beaucoup d'argent, et puis c'est une piste, on voit, qui est presque à tout moment, il y a de réhabilitation, tout ça. Mais c'est une bonne chose de réhabiliter. Mais notre pays, c'est un État où il y a beaucoup de lois. Le législateur congolais a tout prévu. On ne peut pas se réveiller un petit matin et puis on commence à réhabiliter une piste appartenant à l'État. Donc il a vissé la procédure d'après vous? Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu une lettre de demande. Mais il y a une lettre qui circule dans les réseaux sociaux où Katumbi avait demandé l'autorisation. Mais quand on demande une autorisation, il faut attendre maintenant l'approbation. Quand on demande une autorisation, nous émettons une lettre. On doit attendre maintenant une réponse par rapport à ça. On peut nous accuser de réception, mais ce n'est pas une réponse. Alors si on dit non, le gouvernement a un programme déjà pour cette piste. Monsieur Patrick, vous êtes un homme social, un homme de pays. Ouais. Il y a certains proches de Katumbi qui pensent que Katumbi constitue un blocage pour la révision de la Constitution. Et les dossiers de Moulondé, c'est juste une fuite d'avance, c'est pour que Katumbi soit complètement effacé, permettre
au régime en place de passer par une force pour changer complètement la Constitution. Est-ce que vous parlez de quel régime? Notre régime. Raison? Vous parlez de nous, de l'Union sacrée. Oui, vous êtes de l'Union sacrée, oui. Ah. Vous parlez de nous. Ils pensent que Katumbi, c'est un blocage pour la révision. Nous pensons, ou bien vous parlez de qui? Nous pensons que Katumbi sera un blocage. Oui. Non, Katumbi ne sera pas un blocage. Je vous ai dit ici, le président de la République a presté serment. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'est pas président. Je vous ai montré le pouvoir que détient notre président de la République. Allez lire l'article 109. Je vous ai même donné ici l'exemple. S'il veut initier quelque chose, il va le faire. Donc, et ça va tenir. C'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème. On doit suivre la procédure. Si Katumbi avait demandé officiellement, il y a une accusée de réception et il y avait une réponse. D'accord? Attendez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, il y a un petit accident, quelque part. Vous vous réveillez seulement comme ça, vous voyez un bébé, n'est-ce pas? Vous ramassez ces petits bébés-là, directement vous les gardez chez vous à la maison. L'État viendra faire quoi? Il y a eu accident. La maman est morte. L'État viendra vous dire quoi? Oh, vous l'avez aidé, n'est-ce pas? L'État viendra vous dire comment est-ce que la maman était morte? Il y a eu quoi? Et peut-être que vous serez même arrêté. Or, c'était bien fait. Donc, vous étiez pour l'aider. C'est ça. Katumbi a aidé. Il a arrangé la piste. C'est une bonne chose, bien sûr. Mais il y a une procédure à suivre. Bien sûr. Une petite question avant de céder le micro à mon confrère. Il y a le Katangé, vous savez quand même dans les réseaux sociaux, qui sont montés au créneau, qui promettent feu et sang une fois Katumbi déféré devant la justice. Est-ce que vous ne voyez pas que la paix elle est fragile, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble prime au détriment de tout ce qu'on veut qu'on proposait comme procédé Katumbi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de céder ça pour l'unité au sein du Grand Katanga? Est-ce que nous connaissons ce qui a été dit pendant la campagne, pendant les élections, chose que je n'avais pas aimé moi personnellement en tant que Congolais, même si je suis de l'Union sacrée. J'avais suivi un gouverneur du Kasaï tout haut dire que personne ne viendra battre campagne ici. C'est seulement tel parce qu'il est d'ici. Et cette histoire-là, c'était une seule personne qui avait proféré ces paroles, mais ça avait entaché tout le monde. Et aujourd'hui, d'emblée, si les gens se mettaient seulement à prendre cette petite phrase qu'avait proférée le gouverneur de l'époque, là, je sais pas moi, des provinces de Kasaï central, du Kasaï central, ça sonne très mal. Et j'avais remarqué, j'avais suivi que Katumbi n'avait pas battu campagne là-bas. On ne peut pas se voiler de face. Katumbi était le poids, le contrepoids de notre pouvoir pendant la campagne. Et Katumbi aujourd'hui, on ne peut pas le négliger. Katumbi pèse. Nous sommes, moi personnellement, avec nous, le gens de l'Union sacrée, nous sommes des témoins que les gens et ceux-là qui ont donné la forme de notre Union sacrée, c'était Jean-Pierre Mbemba et Katumbi. Quand ils étaient venus répondre à l'appel du président et l'Union sacrée a pris forme, ça nous le savons. Dire que nous voulons les piéger parce qu'il va nous étouffer, c'est en politique. Je ne peux pas dire tout ici, non. Mais je sais que comme Katumbi n'est pas ici au pays, est-ce que vous ne vivez pas? On continue, nous vivons. C'est-à-dire, il peut ne pas être ici, nous allons vivre et nous allons gérer ces pays. C'est-à-dire, il est là, il est congolais, reconnu officiellement par nos lois qu'il est congolais, parce que sa maman, c'est qu'on nous a dit, c'est une Congolaise, et lui, il est congolais. Il a même déposé sa candidature, parce que pour déposer la candidature au niveau de la présidence, il faut être congolais d'origine. Il est reconnu plutôt comme Congolais d'origine. D'accord, il est là, il fait ses affaires. Nous continuons à faire nos affaires. C'est comme ça. Oui, parlons à présent de votre fondation qui est POM, Patrick Omari Nteta. De quoi s'agit-il? La fondation regroupe quelle catégorie de population? Est-ce que ce sont des personnes de troisième âge, ou bien ce sont des jeunes désœuvrés, ou encore des jeunes en rupture des liens familiaux que vous encadrez? Parle-nous un peu de quelques œuvres de votre fondation.
Notre fondation regroupe tout le monde, toute catégorie. Que vous soyez chrétien, que vous soyez sorcier, reconnaissant que moi je suis vraiment un vrai sorcier. La fondation est là pour tout le monde. Que vous soyez bébé, que vous soyez plus âgé, la fondation prend tout le monde. Même pendant la campagne, la fondation nous a aidés. Je ne suis pas le seul à gérer la fondation. Il y a une administration bien assise et c'est cette administration-là qui gère la fondation. Même au jour d'aujourd'hui, la fondation continue. Vous voyez, à Lubumbashi, ici, il y avait beaucoup de fondations et aujourd'hui, ils ont déjà fermé des portes. Hein, vous voyez. C'est pourquoi, quelque part, je disais seulement, les gens n'entrent pas en politique pour gagner de l'argent. Si quelqu'un entre en politique pour gagner de l'argent, cette personne-là n'est pas la bonne pour gérer ce pays. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui vient d'abord pour aider la population. C'est comme aujourd'hui, vous allez à Kamalondo, vous allez trouver que notre fondation, nos portes sont grandement ouvertes. Et nous continuons à fonctionner. Si vous avez besoin aussi d'une carte, on peut vous l'octroyer si vous en voulez. Ce n'est pas un problème. On va en avoir juste après l'émission. Ouais. Quelques réalisations déjà menées sur le terrain depuis que la fondation existe. Ça fait combien de temps que vous êtes sur pied? Ça fait depuis 2022. 2021-2022. Mais les documents, nous les avons eus en 2022. Des actions déjà menées? Oui, il y a des images. Je ne parlerai pas de ça ici. Hein. C'est une publicité. Même la Bible nous dit que si vous donnez avec la main droite, que la gauche ne sache pas. Non, mais il y a des images. Des jeunes qui sont encadrés, par exemple, dans la formation professionnelle. Oui. Et, les jeunes ou les enfants en rupture des liens familiaux le long de la rue qui ont été récupérés à un certain nombre, orientés vers les études ou rattrapage scolaire, ainsi de suite. Ce que nous avons déjà fait, c'est avec les vieilles dames. Hein. Oui. Nous les aidons souvent. Parce que nous récupérons nos maïs de la ferme. Ça, maintenant, je l'ai dit. Mais moi, j'ai besoin de la bénédiction. Il ne faut pas le dire comme ça devant la télé. Donc, nous donnons, quand nous récoltons, nous donnons ça aux grandes mamans, aux veuves. Oui, oui. Président Patrick, vous êtes appelé un homme de social. Oui. On a senti un peu l'engouement pendant la campagne électorale parce que vous étiez candidat, nous allons parler. Actuellement, quand nous y allons, nous trouvons que l'administration qui fonctionne, mais il n'y a pas d'engouement à la fondation. C'est quoi? Est-ce que vous avez créé cette fondation pour des ambitions politiques? La fondation n'est pas là pour les ambitions politiques, parce que nous continuons même au jour d'aujourd'hui. J'ai parlé c'est comme récemment, il y a des pullovers hein, qu'on doit distribuer à l'hospice des vieillards et aussi à la Rouachi. C'est déjà prévu, si vous y allez, vous allez voir qu'on a déjà listé. Et c'est même à l'église, à notre église, là-bas, on va distribuer à des mamans. Donc, ce n'est pas seulement pendant la période de la campagne, mais la fondation continue. Vous visez quoi en soi? Qu'est-ce qui vous avait poussé de créer cette fondation? On a créé la fondation, c'est pas seulement moi. Donc, nous étions ensemble, nous avons créé la fondation. Ce n'est pas moi-même. Même si la fondation porte en quelque sorte mon nom, c'est juste une référence. On peut changer cette dénomination. Mais la fondation, nous l'avions créée ensemble avec d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est une référence. Aider les gens comme ça, hein, donc, sans adresse, ce n'est pas bien. On doit quand même se structurer, hein, créer une ASBL, et là, ça sera une référence. Même si quelqu'un partait, il doit rentrer là-bas. C'est pourquoi même la fondation est à notre parcelle. C'est notre propre parcelle. On ne loue pas là-bas. Donc, vous avez acheté? J'ai acheté cette maison l'année passée à cause de la fondation. Très bien. Une question qui me vient à l'esprit. Vous êtes initiateur, vous mettez le fond dedans. Est-ce que vous n'avez pas de partenaire? Mon vrai partenaire, c'est Dieu. C'est lui mon vrai partenaire. Je respecte la dîme. Je donne la dîme et ça donne les bons fruits. Vous êtes candidat malheureux, avant de donner les micros, aux élections de 2023. Vous étiez candidat à la députation nationale, si je ne me trompe pas. Provinciale. Provinciale. Oui. Vous étiez dans quel parti? Aujourd'hui, maintenant, vous avez quitté le parti ou bien vous êtes où précisément? D'abord, je commence par dire candidat malheureux, ce n'est pas ça, parce que je suis, si nous regardons bien, allez dans les serveurs de la CENI, vous vous rendrez compte que je suis la seule personne qui a été votée dans tous les centres.
je le dis tout haut, tout celui qui siège là à l'Assemblée provinciale, il connaît mon nom. Omari Mouteta Patrick. J'ai été voté partout. Si nous suivons très bien, j'étais parmi les 3 premiers. Je reconnais Excellence Jean de Dieu Lenda, je reconnais Excellence Kitungwa, ça je passe sur le terrain, hein. Je ne parle pas de ce qui a été publié. Je reconnais ça. Et moi, j'étais la 3e personne. Je suis responsable de plusieurs structures. C'est-à-dire, je ne suis pas malheureux. Nous qui croyons en Dieu, nous savons ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ce n'est pas notre temps. Dieu n'a pas voulu à ce que nous puissions être ou nous puissions siéger avec les autres. Parce que peut-être Dieu le savait déjà qu'il y aura peut-être un changement de constitution. On ne sait pas demain. Et peut-être je devais être entaché aussi, peut-être d'une mauvaise couleur. Dieu ne voulait pas peut-être de ça. Nous rendons grâce à Dieu. Et l'avenir nous dira la suite. Oui, ma couleur politique, je suis des DCC, démocrates chrétiens pour le Congo. Peut-être vous pouvez poser la question, comment est-ce que vous êtes retrouvé là-bas? Là, je me suis retrouvé par miracle. Je ne savais pas que DCC existait. C'est à quelques jours des dépôts de candidature qu'on m'avait appelé et directement j'avais accepté que je sois dans DCC. Effectivement, ça cadre avec ma foi. Démocrate chrétien pour le Congo. Et notre président, c'est Maître André Lité, le numéro 1, les baobabs de la province orientale. Et nous avons même le gouverneur là-bas. Oui. Les maillots jaunes de là. Il a fait 25 000 voix. Ce n'est pas n'importe qui. Oui. Oui, Monsieur Patrick, une autre question. Quelle est votre lecture par rapport à la campagne de désengorgement des milliers carcéraux entamée par le ministre Constant Moutamba? Tout récemment, il était dans l'espace Katanga où il a eu à libérer quelques détenus ayant commis des faits bénins. Comment vous avez trouvé la démarche? Parce qu'il y a une certaine opinion qui estime que c'est juste une mesure populiste. Dire que c'est une mesure populiste, c'est mal réfléchi. Quand on dit désengorgement, c'est-à-dire qu'il y a excès quelque part. Nous n'avons pas de prisons. Nos prisons actuelles, ce sont des prisons que les Belges nous ont laissées. Si nous prenons d'abord la prison de Kipouchi, allez voir, vous allez regretter. Mais quand on libère les gens, par exemple, vous incarcérez quelqu'un parce qu'il a volé, par exemple, une poule, ou il a volé, par exemple, une chèvre, et la chèvre coûterait, par exemple, 80 000 francs. Mais c'est quoi? On peut facilement, avec une bonne idée d'aider les gens, vous donner les 80 000 francs à la personne qui a perdu sa chèvre et vous laissez la personne libre, parce que la Constitution nous demande de protéger l'humain. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas... bon, si vous le prenez en termes de populistes, tout ça, il est en train de chercher la population. Non, 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 ça c'est vraiment, c'est tapé à côté. Ne les taxez pas comme ça. Ayez pitié de ces messieurs-là. Hein, il est en train de travailler, il a fait à Kinshasa. Nous n'avons qu'un seul pays. Il a fait à Kinshasa, il y avait trop de gens. Et à Lubumbashi, c'est la deuxième ville du pays. Il doit continuer comme ça, c'est bien. Si on construisait beaucoup de prisons, là, ça va. Mais il n'y a pas de prison. Vous les laissez les gens là-bas, les gens meurent en prison. C'est pas bon. Mais il y en a qui estiment qu'il serait été mieux de pouvoir y associer le Parlement afin que l'on puisse examiner des cas par cas, parce que dans cette libération conditionnelle, il y en a d'autres même qui sont des criminels des grands chemins, qui se sont retrouvés aussi concernés par cette libération conditionnelle. L'exception ne manque jamais. L'œuvre humaine a toujours des imperfections. Même aujourd'hui, même dans votre maison, si vous osez seulement parler avec votre femme, sur toute la ligne de vos verbes, il y aura toujours quelque chose qui sera peut-être mal prise par votre femme. Il a fait le nécessaire
Mais l'exception ne manque jamais. Il a fait le nécessaire et moi, je l'applaudis et j'aime ce qu'il est en train de faire. Président Patrick, vous avez suivi hier la rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Le président de ces cours a parlé des actions populistes menées par le ministre d'État de la Justice. Est-ce que ce n'est pas une guerre qui sévit entre Constant Omari et les hauts magistrats? C'est tout à fait normal. Il a parlé, il était précis. Il a dit ceci. Parmi les magistrats, il y a des mauvais et il y a aussi ceux-là qui sont bien, qui travaillent pour l'intérêt du pays. Leurs familles, leurs enfants sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'on est en train de taxer tout le monde. C'est le syllogisme. On prend un cas en particulier, on généralise ça. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il a dit est de traiter de cette histoire de populisme, là, c'est compliqué. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui. Il y a par exemple les gens qui s'appellent kabylistes. Ils se disent non, Kabila avait bien fait. Il a travaillé, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent tshisekédistes. Parce que moi, je ne suis pas tshisekédiste, je ne suis pas kabiliste, je ne suis pas katombiste. Moi, je suis chrétien. J'accepte ce que j'accepte de bonnes choses. Moi, je ne peux pas prendre les doctrines de quelqu'un, une dénomination humaine d'une famille et je prends ça. Non, ça ce n'est pas moi. C'est-à-dire, ces gens-là, ils apprécient avec sentiment selon leur leader. C'est comme ça aussi. Le ministre de la Justice, il a taxé les magistrats. Il a taxé on confond maintenant sur tout le monde. Mais l'exception ne manque jamais. Exactement. C'est ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire, et le magistrat en répondant, il doit aussi bien spécifier. C'était bien précis. Il a dit d'autres. C'est ça qu'il avait dit, d'autres. Une petite question, est-ce qu'il n'est pas le meilleur parmi l'équipe gouvernementale de Mme Judith Soménois? Dire meilleur, ce n'est pas être scientifique. Je ne dirais pas qu'il est meilleur. Il est parmi ceux-là qui se font voir dans ce gouvernement. Oui, comment vous trouvez aussi l'initiative de ceux-là qui estiment qu'il faudrait en amont procéder par des états généraux de la justice avant d'engager les désengorgements qui devraient peut-être s'en suivre par après? Parce que les états généraux de la justice, comme ça a été déclaré qu'elle est malade, il faudrait les états généraux procéder par des réformes sérieuses et aussi commencer à désengorger. Mais il faudrait avoir des gens compétents pour faire ça. Mais dans l'urgence, on ne pouvait pas les attendre. Ça serait une longue procédure. C'est pourquoi le ministre de la Justice, il a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Mais avec les jours qui viennent, là, on doit attendre maintenant. Et on doit respecter, ils doivent peut-être, j'accepte qu'ils suivent cette procédure. Oui, qu'ils suivent cette procédure. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que l'on puisse procéder également à la permutation ou bien le remplacement de certains magistrats, que ce soit les magistrats du parquet et même les magistrats du siège, parce que, semble-t-il, la plupart seraient des magistrats des anciens régimes réputés dans beaucoup des dossiers des détournements, des trafics d'influence, ainsi de suite. Oui, c'est mieux la permutation, c'est très bien. Même les Belges qui nous ont amené l'intellectualisme, ils avaient cette méthode de permuter les gens. Pourquoi? Pour éviter cette familiarisation. Si vous vous retrouvez à un poste pendant longtemps, vous allez créer aussi d'autres choses et ça pourra perturber l'ordre public. Voilà, on ne peut pas terminer cette émission sans pour autant parler de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays avec le régime de l'état des sièges qui a été instauré dans les deux provinces du pays, notamment l'Ituri et le Nord Kivu. Les députés nationaux de cette partie orientale estiment que l'état des sièges a failli à sa mission, d'où il faudrait revenir à l'administration civile
pour permettre à ces deux provinces de bien respirer et engager d'autres voies, soit diplomatiques ainsi que militaires, et revoir le bon retour plutôt de la paix. Oui, ils ont raison, ils ont pleinement raison. Même si on est en train d'envisager de faire une révision constitutionnelle, l'article 219 parle de quoi? S'il y a l'état de siège, aucune révision constitutionnelle. Vous voyez un peu, donc ils sont aussi conscients parce que l'état de siège ne nous apporte rien. Nous avons des contacts là-bas. Nous avons des contacts, les gens souffrent, vous souffrez, vous n'avez pas idée. Et aussi, on nous a révélé qu'il y a des montants colossaux, des chiffres exorbitants, que ces généraux, ces chefs bouffent en désordre comme ça. Vous voyez un peu, ça servirait à quoi d'avoir un état de siège où il n'y a pas la paix et la guerre continue? Autant mieux enlever ça et suivre une autre procédure de gestion. Négociation de Luanda, Kinshasa, Kigali, sous la médiation du président angolais. L'on veut aussi que ces processus soient vraiment accélérés, neutraliser les FDLR, permettre également l'intégration de certains dirigeants de M23 dans les institutions ou dans la vie politique du pays, ceux qui sont dans la branche armée, intégrer les forces armées. Votre lecture par rapport à cette feuille de route de Luanda? Chaque fois quand j'interviens sur cette question, je dis souvent ceci. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui détient le pouvoir, c'est celui-là qui donne la paix. Aujourd'hui, nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui détenons la paix. La négociation, c'est la meilleure de voies pour trouver la paix. On doit négocier, que nous ne le voulions pas. Pour trouver la paix, on doit négocier. Écoutez, il veut quoi? Qu'est-ce qui les motive? Et au retour, vous pensez, vous réfléchissez maintenant par rapport à votre agenda, comment contourner et l'avoir. C'est toujours la négociation. La crainte, président Patrick, c'est le brassage, parce qu'il y a les régimes, plutôt les gouvernements estiment que Nanga et les autres, il y a beaucoup d'infiltrés, les Rwandais qui seraient derrière eux. Et si on parvenait à négocier, ils sont mélangés, brassés dans l'armée. C'est ça même la crainte de ces négociations. Est-ce que faudra-t-il négocier avec des gens où, selon les régimes en place, il y aurait de militaires rwandais qui seraient derrière le M23? Vous pensez que aujourd'hui, le M23, ils occupent déjà nos territoires, n'est-ce pas? Ils sont là en train de régner comme des rois là-bas. Ils sont en train d'exploiter le minerai là-bas, n'est-ce pas? Nous sommes de ces côtés ici. Qui bénéficie de ces minéraux? C'est eux, non? On doit négocier. Brassage ou pas, on doit suivre quelques procédures. L'importance chez nous, notre avantage plutôt, le peuple congolais, nous, Congolais, nous sommes nombreux. C'est ça l'avantage. Nous sommes nombreux. Allez à l'Est, là-bas, il y a une densité impossible. Mais les gens vous meurent à tout moment, mais il n'y a pas une diminution en termes Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ces cycles vont continuer toujours? Kabila a négocié, les conséquences, vous les connaissez d'ailleurs dans l'armée, il y a trop de trahisons. Est-ce que on va continuer toujours à négocier en cas de la résurrection d'un mouvement insurrectionnel? Écoutez un peu, je ne sais pas comment nous, Congolais, nous réfléchissons. Allez en Europe, même en Afrique du Sud ici. On donne la nationalité à toute personne désirant en avoir. C'est-à-dire quoi? On voit les facultés que détiennent la personne. Vous arrivez en Afrique du Sud, vous êtes médecin congolais. Vous sollicitez la nationalité, on voit, ah, celui-ci c'est un médecin. Ah, il nous sera utile ici. On vous demande de faire ça, vous suivez la procédure directement, on vous donne la nationalité. Vous êtes né en Afrique du Sud, vous aurez la nationalité sud-africaine. Ici, chez nous, nous devons aussi faire ça. Je vais vous dire une chose. Nous devons donner la nationalité aux gens qui veulent travailler pour le compte de la République, mais tout en mettant des garde-fous. Même en Europe, il y a beaucoup de gens qui sont belges aujourd'hui.
Ils font quoi en Belgique? N'est-ce pas, ils investissent là-bas? N'est-ce pas? Il faut voir l'intérêt d'abord de la République. Le mal, c'est quoi? Nous sommes égoïstes. Aujourd'hui, si nous ne voulons pas négocier avec ces gens-là, ils vont prendre cette terre parce que nous ne sommes pas forts. Donc, il y aura la balkanisation. Mais c'est ça. Ils vont le faire. Donc, ils nous surveillent partout. Mais nous, on doit d'abord négocier avec eux et récupérer d'abord notre territoire. Comme nous avons l'avantage sur la population, la densité de la population va envahir ces lieux-là. Mais dans les cahiers de charge du M23, avant de terminer, j'ai suivi récemment Corneille Nangaa avec ses dits, il y a d'abord le gouvernement, l'Assemblée qui doit changer, on doit dissoudre l'Assemblée, on doit aller sur les nouvelles bases. Est-ce que vous serez d'accord d'accepter leur cahier des charges? Mais pour la paix, on doit accepter certaines choses. Il faut être flexible. Pour la paix. Même vous aussi, on vous demandait de tuer. Bon, on veut tuer votre fille. Mais vous aimez trop une Range Rover, votre Range Rover. On vous demande, dis-nous, on prend la Range Rover ou on tue votre fille. Vous allez dire quoi? L'homme. Apparemment, vous ne comprenez pas la Constitution. Hein? Dans la Constitution, l'homme est au centre de tout. L'homme. L'homme est au centre de tout dans la Constitution. Donc, on doit, même s'il faut faire quoi, on doit d'abord protéger la population. C'est cette population-là qui va maintenant revendiquer. Mais si vous n'occupez pas, ils sont là en train de régner comme des rois. Mais vous cherchez quoi? Et c'est lui qui doit négocier, c'est lui qui doit donner la paix, c'est lui qui a les pouvoirs. Ok. Jadis, le président n'avait pas accepté de négocier. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il continue. Et ça nous crée des problèmes. On doit négocier pour avoir la paix. Merci beaucoup, M. Patrick Omari. Je rappelle que vous êtes un philanthrope de la ville de Lubumbashi parmi tant d'autres qui regorgent cet espace. Peut-être un mot de la fin, une question que nous n'avions pas réussi à vous poser parce qu'on est déjà à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Oui, j'aimerais juste dire à toute la population louchoise ou à mes frères Bakulubumbashi, ni lazima zaidi tukuye mukimoya, tushone maintérêt, union sacrée, opposition tukuba congolais. Il est na tu manquer leo ni comprendre ma qualité à benze tuba ku gauche na ma qualité à benze tuba ku droite du tout saidie inchi. Il y a des qualités les ikinagalaka ngambo ya huko tu aina. Ile huko ya kwa ina, mais tu changane shibote. Toi, tu es tribalisme, toi, tu es bouiwai, égoïsme, ikimbi. Na tuchangane shibote du intérêt à Congo, na bintu itakuwa bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines Discours au peuple. Nous disons merci également à l'équipe réalisationnelle. Bon suite de programmes sur nos antennes et à la prochaine. Merci.